Malgré les défis sécuritaires, économiques et climatiques auxquels est confronté le Burkina Faso, le pays choisit de célébrer l'arbre à travers la 6e édition du Salon international de l'arbre SIA. Organisé par le mouvement écologique du Burkina Faso, la tenue du SIA 2024 a été marquée par plusieurs séries d'activités de communication, notamment des panels et des ateliers. Après le lancement de la campagne de reforestation 2024 par son excellent le président du Faso, lors de ce lancement, le chef de l'État a appelé toutes les personnes physiques et morales à faire leur part pour que le Burkina Faso soit vert. Aujourd'hui, les initiateurs du SIA ont répondu à l'appel, mais ils étaient précurseurs car depuis 6 ans, ils sont sur le terrain et nous sommes venus aujourd'hui pour les encourager et les traduire les reconnaissances du gouvernement pour ce qu'ils font. Dans les analyses, dans les recherches, il est montré que chaque année, le Burkina perd d'énormes superficies de forêt. Nous avons donc au sein du mouvement écologique du Burkina initié ce salon pour apporter aussi notre contribution à restaurer l'environnement, à lutter contre la dégradation de l'environnement, à lutter contre la disparition de nos forêts. Nous accompagnons le SIA maintenant depuis 6 ans parce que, effectivement, dans le cadre de notre partenariat avec la Grande Muraille Verte, ce salon vraiment nous permet de sensibiliser en fait les acteurs et les populations à s'impliquer davantage dans la protection de l'arbre. Et je pense que qui s'inscrit effectivement dans toute notre logique d'accompagnement de la Grande Muraille Verte. Arbres, femmes et sécurité, renforcer les capacités d'adaptation des populations face aux crises sécuritaires, alimentaires et économiques est le thème du SIA 2024. Ce thème met en valeur le rôle central des femmes dans le développement durable et la gestion des ressources naturelles. À cet effet, des centaines de plans ont été mis en terre sur le site de la ceinture verte de Ouagadougou au quartier Tanguin. Nous avons mis l'accent sur les femmes déplacées internes qui aujourd'hui sont dans une souffrance aggravée par la dégradation de l'environnement et aussi la sécurité qui les amène à quitter leur village et leur zone d'habitation. Nous avons fait une plantation au profit de ces femmes déplacées internes qui se sont aussi engagées à les entretenir et pouvoir bénéficier des fruits de ces plants-là. Na tum ka yibeora la tise la ton selia ton selia toese c'est la argentira c'est le jeng samparen da fangili ton selia me wini ga ton da han sen toto aboko han tu toto atanda han nantiningi zeme toto ninga tini je bon kotonna radine do nan do ame to yara radine do do ko da me fo handati toto ninga fo man argentira yele pa gomni ina type de base a luko don wabada me a luko da jedo o leben bo am bu ko to ni jeda pour nandi me akonta lafi tondo sin na ki tedna leben na ki to se selba to kuda fata da kuma yi da sin ki da to ya wanda kala man biya ka san ba sai ki din to ko biyo ka be pana zemsi ya wuto lam nyebe kan ba tuya ki limboy nya ka dan sende dilam sin sende wa saka da me ay wati ne ba me ki dun korti pam dum ningi te sende dilam man biya me ta nyodo wa ka kin ava ma sa nyodo ava ko imsa ya nyodo abi se mi lebi ya nyodo. Plusieurs espèces d'arbres ont été exposées par la Fédération nationale des pépiniéristes et maraîchers. Nous exposons nos plantes à ce salon international de l'arbre, 6e édition, beaucoup sur les plantes endogènes comme le baobab, le néré, le nimier, le moringa et plus d'autres plantes endogènes. Et ces plantes sont également utilisées dans la phytothérapie, donc nous avons peut-être besoin en tout cas d'une bonne protection de ces plantes. Devenu un rendez-vous incontournable, le Salon international de l'arbre suscite de plus en plus l'engouement des partenaires grâce à son impact concret et au succès de chaque édition. Il faut se dire que c'est une initiative que nous avons eu la primeur d'être associés aux premières réflexions en 2018. Et cela nous a tellement réjouis, d'autant plus que l'ONG TREED, c'est une ONG qui intervient dans le domaine de l'environnement. Et les questions de l'arbre occupent vraiment une place importante, sinon je dirais la première place
dans toutes nos stratégies d'intervention. Donc l'un dans l'autre, c'est une motivation liée à notre mission, c'est une motivation liée au contexte et aux problématiques de la pauvreté au Burkina Faso, c'est une motivation liée à notre conviction que l'arbre, c'est la vie. Les actions concrètes menées durant ces 3 jours de travaux marquent un pas vers la protection de l'écosystème et la biodiversité. À ce jour, si on fait un regard rétrospectif, on voit qu'il y a une évolution par rapport même à la mise en œuvre de cette activité. Il y a une appropriation par les communautés et par l'ensemble des acteurs, notamment les pépiniéristes, qui annuellement aussi attendent ces occasions pour écouler un certain nombre de plants. Nous, on se réjouit que l'événement se poursuit. Ils ont tenu le pari et vraiment nous les en félicitons. Nous avons pu installer en cette année notre 3e bosquet sur 2 hectares. Ça, c'est des résultats vraiment clairs sur le terrain que nous pouvons montrer. Et nous avons également contribué à faire un déclic pour la mise en valeur de la ceinture verte de Ouagadougou. Nous avons initié le projet Ville Verte. C'est dans ce cadre que nous avons fait des plantations à l'intérieur de Ouagadougou et un peu dans les périphéries. Et aussi les plantations dans le parc urbain Bangoriogo et aussi sur un site public au niveau du quartier de Sandogo. En attendant la 7e édition, de nombreuses innovations et perspectives sont en vue afin que le SIA soit une réponse face aux effets du changement climatique. Pour les prochaines éditions, le mouvement écologique du Burkina envisage d'aller encore un peu plus loin avec ce que nous faisons. C'est-à-dire élargir les superficies de plantation et augmenter aussi les activités thématiques que nous menons et qui vont aussi contribuer à faire des changements.